différentes plateformes communicationnelles la continuité de notre tournée des visites, pas d'inspection plutôt, hein, pour vivre par nous-mêmes, ce qui est en train de être fait. Nous sommes maintenant du côté nord-est, avec... précisément dans le territoire de Tchileng. Territoire de Tchileng. Alors, c'est cet axe, les clercs de Loamouela. Donc l'axe qui relie Loamouela à la cité de Tchileng. À la cité de Tchileng. Alors, Willy Timbalan, je vous informe, en même temps aussi que les téléspectateurs et les auditeurs, oui, que c'est sur fonds propres du député national Serge Mfonti que cette route est le tracée. fils du regretté Fonti, Oui, Tchileng. oui, Mfonti à Tchileng. C'est sur fonds propres que la route a été tracée. Oui, ouverte. Ouverte, bien entendu, vous avez compris. Il y a d'autres personnes qui avaient construit leur maison dans la brousse, mais depuis que l'on a tracé cette route, le trafic est devenu vraiment très simple. Mais seulement c'est l'OVDA qui est en train d'entretenir. Ah, ok. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez dire d'après ce que vous vivez. Non, c'est un petit détail que nous venons d'obtenir de la part du chef de village qui n'a pas voulu nous le déclarer à la caméra. C'était notable, oui. Oui, mais je trouve que tout est bien fait par l'OVDA. Oui. Nous félicitons aussi le député national, Serge Mfonti, Serge Mfonti, oui, qui a pensé quand même nous donner cette voie de dessert agricole. Mais si prochainement, dans le budget de 145 territoires, on peut l'asphalter, ça sera aussi un désenclavement de ces coins. D'accord, en votre qualité du doyen, même pour une minute, Fonti, c'est qui a été un Fonti? Bon, Fonti, je connais que c'était un grand homme d'affaires, le père de l'actuel honorable. Je l'ai connu, il était beaucoup plus spécialisé dans les commerces, il faisait aussi les transports en commun, il y avait de petites voitures ici, Fonti 1, Fonti 2, Fonti 3, Fonti 4, Fonti 5, il pouvait emmener même 30. Mais toutes ces voitures-là dans les transports en commun sur la ville d'Mbujimai. C'est un grand constructeur, il a laissé des bâtiments, il a laissé aussi des traces sur la ville d'Mbujimai et notamment dans la province de Kassoria. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus intéressé? Vous restez à Mbujimai, mais aujourd'hui vous menez des investigations à l'intérieur. Oui, Mbujimai n'est pas la province de Kassoria orientale. Absolument. Et que nous jouons le rôle de journaliste. Un journaliste, ce n'est pas un bureaucrate. Je ne suis jamais administratif. Je dois circuler partout pour voir ce qui se passe et au besoin palper de mes doigts ce qui se fait à travers la province. Bon, comme nous parlons de route de dessert agricole, c'est un secteur que nous avons préféré au jour d'aujourd'hui faire la ronde après Lopatapata. Lopatapata, nous étions du côté l'axe Mbujimai, Kankelenge, Clerc Kankelenge. Nous sommes allés Clerc et Tchishimbi. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à Tchileng. Apparemment, on dirait que vous avez, vous avez dévancé plutôt, vous êtes les éclaireurs du gouverneur. Il pourra faire aussi cette itinérance. Mais c'est notre souhait le plus légitime, c'est ce que nous demandons à son Excellence Monsieur le Gouverneur de découvrir tous ces axes ici, puisque c'est dans sa province. Oui. Et aussi voir le travail qui est en train d'être abattu par l'OVDA. Contrairement à ce qui se raconte sur les médias en Mbujimai et dans certaines correspondances des gens mal intentionnés qui veulent peut-être salir le travail bien fait de la direction provinciale de route et dessert agricole, que nous saluons en passant, puisque si le travail est bien fait, ça mérite aussi les félicitations, aussi les encouragements. Et puis nous annonçons que le jour où l'OVDA se mettrait aux antipodes de ce qu'attendent les autorités, de ce qu'attend la population, et il nous trouvera aussi sur son chemin. Et nous aurons à dénoncer. Mais seulement vous voulez décourager, vous découragez ceux qui découragent. Sincèrement. D'accord. Nous vous disons merci. Oui, bonjour, monsieur. D'accord. Connaissez-vous la personne qui a financé pour la réouverture de cette grande route? Oui, merci. Pour la réouverture de cette grande route, c'est M. Serge Kanyana Fonti qui a mis ses moyens
pour la réhabilitation de cette route et le trafic se passe actuellement très bien. Et avant la réouverture, comment ça a été? Est-ce que c'était Donc l'exploitation de cette route était assez mauvaise parce que les habitants de Loamouele qui devraient passer ici pour leur activité à Tshilenge ne passaient pas comme il fallait. Et voilà que la réhabilitation a été faite. Ceux de Loamouele passent donc tous les jours que le marché Tshilenge est ouvert. D'accord, alors qu'est-ce que vous dites à Serge Mfonchi? Donc nous devons lui remercier par ses moyens et surtout ses efforts fournis. Et il doit continuer ainsi parce que le Congo est si profond et surtout le Kasaï oriental est si grand. Comme il est encore sous-développé, à lui encore de nous mettre donc comme il... De penser, de continuer toujours à penser Ouais. à ses frères et sœurs. Effectivement, il doit penser à nous. Merci.